bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce nouveau webinaire. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu parce que on était en attente de publication au journal officiel de cet avenant 6 pour qu'on puisse... mon assistante me dit que c'est bon. Donc on continue. On attendait un petit peu la publication de l'avenant 6 parce que même si on a des infos maintenant depuis quelques mois, il me paraissait intéressant puisque sur chaque webinaire maintenant on va vraiment aller plus au fond du projet, plus au fond des différents articles. Il me semblait intéressant tout de même d'avoir le texte officiel pour être sûr de ce que je vous raconte. Donc voilà, ce texte a été publié le 13 juin au journal officiel. Donc aujourd'hui, on a absolument tous les tenants et les aboutissants de ces différents actes. Alors, la seule petite chose qu'on n'est pas encore, c'est la rédaction exacte des articles. Je vous avais déjà dit lorsque je vous ai présenté cet avenant 6, les différents articles de l'avenant vous présentent en fait les projets de création d'actes, de modifications. Et après, il y a ce qu'on appelle la CHAP, la commission d'hierarchisation des actes et des prestations, qui est en fait une commission qui se réunit entre la CNAM et vos représentants syndicaux et qui étudie la façon la plus judicieuse d'écrire ces articles. Donc ça, c'est en cours, ça devrait intervenir assez prochainement, mais de toute façon, c'est l'avenant 6 qui fait foi, donc on a à peu près tout. Donc comme d'hab, on commence avec la présentation d'Orion. Donc Orion, nous sommes les leaders de la formation pour la formation des infirmières libérales. Nous existons depuis plus de 15 ans et nous formons environ 14 500 infirmières libérales chaque année. Donc on est les leaders dans ce domaine-là, avec toutes nos méthodes que vous connaissez par cœur. Concernant ce webinaire, voilà, si parfois parmi vous il y a des nouvelles et des nouveaux, ce webinaire on essaye d'en faire un par mois, donc c'est des petites conférences d'une demi-heure qui, je vous le rappelle, vous sont offertes, qui pour nous Orion représentent un coût non négligeable, mais voilà, ça paraît important à la direction de faire ces petits rendez-vous réguliers qui nous permettent de faire passer des infos qui sont importantes dans votre quotidien. Donc pour ma part, moi c'est toujours Philippe Gras, je suis infirmier, ancien infirmier libéral, formateur chez Orion Santé, responsable de certains projets également. Et donc voilà, c'est moi qui notamment anime ces webinaires. Donc par rapport à la technique, je crois, on l'a toujours la petite bulle violette, il me semble. Vous devez avoir la possibilité, si vous avez des problèmes techniques, de faire appel au chat pour expliquer votre problème et une personne de Webikeo vous répondra. Au niveau des questions, comme d'habitude, on vous laisse les noter dans le chat qui doit être en bas à droite de votre écran. Sabine qui est avec moi va les noter et à la fin on se gardera un petit temps pour pouvoir y répondre. Donc voilà, ce webinaire s'appelle BSI, forfait, nouvelle lettre, nouveau cumul. Donc grosso modo, on va essayer d'aller un petit peu dans le détail par rapport à la mise en place de ce BSI, parce que je vous le rappelle, les premières étapes, la première étape de mise en place, c'est 1er janvier 2020. Donc le préambule, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure par rapport à l'apparition au journal officiel. Pardon. Donc on verra durant ce webinaire 3 parties essentielles, le BSI, quand, comment, pour qui et combien, les différents forfaits et les nouvelles lettres, parce que vous allez voir que pour cumuler des AMI avec les forfaits du BSI, ce sont de nouvelles lettres clés qui ont été créées pour une traçabilité, ni plus ni moins. Et on verra les règles de cumul avec les forfaits. Donc le BSI, je vous représente les différentes étapes de mise en place de ce BSI. Je vous rappelle pour la petite histoire que le BSI est amené à remplacer complètement la démarche de soins infirmiers et notamment les AIS, mais c'est une modification hyper importante avec des flux financiers très conséquents derrière. Donc la CNAM est assez soucieuse de l'évolution et elle veut avoir un regard là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a une montée en puissance progressive qui va se faire sur 4 ans. Donc la première, ce sera 1er janvier 2020 pour les patients âgés de plus de 90 ans. Alors, petite confirmation que j'ai eue, ce serait vraiment pour les nouveaux patients de plus de 90 ans. Donc 2020, ça risque d'être une année de mise en place très progressive puisque vous n'auriez pas à faire, pour vos anciens patients, vous n'auriez à faire le BSI uniquement pour vos nouveaux patients de plus de 90 ans.
1er janvier 2021 pour vos nouveaux patients de plus de 85 ans et 1er janvier 2022 pour vos nouveaux patients de plus de 78 ans pour arriver à une généralisation au 1er janvier 2023. Ce calendrier sera soumis à résultat. Alors, je m'explique rapidement. La Caisse a voulu organiser ce qu'ils ont appelé une revoyure à 6-7 mois après chaque mise en place, parce qu'on provisionnait une somme pour ces mises en place, et donc ils veulent vérifier que cette somme est bien respectée par rapport à leurs projections. Si les sommes n'étaient pas respectées, eh bien, il y aurait une nouvelle négociation pour voir ce qu'ils peuvent faire, soit pour diminuer la mise en place, soit pour diminuer les forfaits. On n'en est pas là. Après tout, cette projection pourrait être également peut-être inférieure à ce qui se ferait. On pourrait réévaluer les forfaits. Mais ne nous projetons pas, sachant simplement que cette mise en place sera étudiée de près par les caisses. Donc on a grosso modo tout intérêt à faire ça relativement sérieusement si on veut que ça continue et qu'on obtienne la généralisation au 1er janvier 2023. Durant ces 4 ans, bien entendu que les deux systèmes vont perdurer, à savoir que par exemple en 2020, vos patients de plus de 90 ans, vous passerez sur le BSI, donc sur les forfaits. Pour tous les autres patients, vous continuerez à remplir vos DSI et à facturer des AIS. Donc ça risque d'être des périodes un petit peu compliquées. De toute façon, vos logiciels de facturation seront mis à jour, donc ça vous aidera pour ces choses-là. Donc le BSI, comment? Vous irez le remplir en fait, a priori, tous les réglages ne sont pas terminés, mais a priori vous iriez le remplir sur le site Amélie, sur votre espace pro. Vous aurez une connexion qui vous permettra de remplir le BSI. À savoir que bien entendu le BSI sera un élément complètement dématérialisé. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Donc vous irez remplir les 3 volets du BSI, donc le volet administratif, le volet médical et le volet facturation. Le volet administratif, c'est du grand classique que vous connaissez tous, on n'invente rien par rapport à la DSI. Ensuite, on a le volet médical, donc là qui va être un petit peu plus différent, puisque vous savez que le but du passage au BSI, le but essentiel était la perte de cette notion de temps que nous avions au niveau des AIS et qui avait un petit peu tendance à nous pourrir la vie. Donc il a fallu trouver des outils pour fabriquer un BSI qui soit un mode de calcul de la charge en soins. Donc je vous la fais courte parce qu'on n'a pas le temps en une demi-heure d'aller au fond des choses, mais c'est le croisement de 2 outils de mesure de charge en soins que sont les PRN et les CIPS qui permettront d'évaluer la lourdeur d'une prise en charge pour un patient. Ce sera par rapport à des domaines d'intervention où on mettra les soins qu'on réalise et qui seront classés en fonction de leur difficulté. Ce à quoi on rajoutera également des critères de majoration qui sont des critères objectifs que vous pourriez observer chez le patient, un IMC supérieur à 30, l'absence des dents naturelles, des locaux inadaptés, des choses comme ça. Des critères de majoration qui ne sont pas la cause de la prise en charge, mais qui la rendent plus difficile, donc qui du coup rentreront dans la pénibilité de la prise en charge. Donc tout ceci, bien entendu, sera régi par un algorithme informatique qui a été fabriqué par la caisse, mais qui sera bien entendu vérifié en amont par vos représentants, parce qu'il faut bien s'assurer que cet algorithme nous permette bien d'obtenir des forfaits corrects, parce que vous savez, on va le voir tout à l'heure, il y a 3 forfaits, donc il faut s'assurer que ce soit révélateur de quelque chose de concret au niveau de ces prises en charge. Et enfin, le volet facturation. On va le voir par la suite, volet dans lequel on vous dira, le logarithme informatique vous dira de quel forfait il s'agit, mais ce sera à vous après de positionner des indemnités de déplacement et des actes additionnels. Combien? Alors combien vous serez rémunéré? Alors là, il n'y a pas de création de nouvelles lettres clés, on garde la lettre clé existante, à savoir la DI. Vous savez, aujourd'hui, vous facturez votre DI initial DI 1,5, soit 15 €, et les DI supplémentaires DI 1, soit 10 €. Donc on va garder cette lettre clé, c'est simplement le coefficient qui va changer. Donc le BSI initial sera coté DI 2,5, donc 25 €. Et les BSI suivants seront notés DI 1,2, soit 12 €. Alors, je vais revenir rapidement sur la définition de ces 3 BSI. Le BSI initial, c'est le premier BSI que vous ferez chez chacun de vos patients. Il n'y en aura qu'un. Ce sera vraiment le BSI initial. Ensuite, on aura, oui, chose importante, le BSI sera valable 1 an.
sauf si vous décidez d'en faire d'autres. Mais si vous avez, admettons, un patient qui est très stable au niveau de son état de santé, il n'y a pas de modification des soins, votre BSI sera valable 1 an. Donc vous l'enverrez, il faut une prescription médicale comme pour la DSI, et pendant 1 an, vous pourrez réaliser les soins avec ce BSI. Le BSI renouvellement, c'est le BSI que vous serez obligé de faire au-delà de 1 an de soins. Donc, votre BSI initial, valable 1 an. Au bout d'1 an, il faudra une nouvelle ordonnance médicale et vous ferez un BSI renouvellement qui sera DI 1,2, donc 12 €. Et enfin, le BSI intermédiaire, c'est dès lors que, durant cette année, vous vous apercevrez d'une modification de l'état de santé ou tout du moins de la prise en charge nécessaire pour ce patient. Là, vous ferez un BSI intermédiaire qui sera coté de la même façon, DI 1,2, soit 12 € et qui vous permettra peut-être de modifier le nombre de passages, par exemple, ou peut-être avec le logarithme, de passer d'une prise en charge légère à une prise en charge intermédiaire, par exemple. Donc, ce sera dans votre intérêt de faire des BSI intermédiaires si votre patient change, si son état de santé évolue, ce qui vous permettra d'avoir une rémunération qui sera plus en adéquation avec votre prise en charge. Donc voilà la définition de ces 3 BSI, à savoir que le BSI intermédiaire, vous en ferez autant que vous voudrez, mais seuls 2 par an seront rémunérés, 2 maxi seront rémunérés. Donc voilà, à vous de voir, mais ça peut être nécessaire, mais vous n'êtes pas limité dans le nombre au niveau du remplissage. Voilà pour ce qui était des premières choses concernant ce BSI. On continue avec les différents forfaits et les nouvelles lettres. Donc 3 forfaits sont créés, BSA, BSB et BSC, qui seront BSA, la prise en charge légère, donc c'est un forfait qui équivaudra à 13 €. BSB, c'est la prise en charge intermédiaire, le forfait intermédiaire, 18,20 €. Et BSC, la prise en charge lourde, forfait lourde, 28,70 €. À savoir que nous sommes bien entendu dans des forfaits. Donc cette somme sera versée une fois par jour, quel que soit le nombre de passages. Donc voilà ces 3 forfaits que vous percevrez et qui seront calculés par le logarithme de la caisse que vous trouverez sur votre espace amélie.fr. Alors, il y a des nouvelles lettres clés qui sont créées et qui sont les IFI et les AMX. Alors, l'IFI, c'est l'indemnité forfaitaire infirmier. Donc, c'est une indemnité qui sera d'un montant équivalent à l'IFD et qui sera la chose que vous rajouterez à vos forfaits pour décider le nombre de passages. Vous pourrez décider, selon votre forfait, qu'il soit léger, intermédiaire ou lourd, vous pourrez mettre entre 1 et 4 IFI. Donc, ce sera les déplacements. C'est ce qui aujourd'hui correspondrait à vos séances d'AIS. Aujourd'hui, vous avez, admettons, un patient chez qui vous allez pour 2 AIS 3 le matin et un AIS 3 le soir. Ça ne vous fait bien que 2 passages. Demain, vous aurez un forfait. Peut-être que ce patient sera en forfait intermédiaire ou lourd. Donc, vous percevrez un BSB ou un BSC pour la prise en charge sur la journée. Ce à quoi vous rajouterez les 2 IFI. Donc les 2 indemnités de déplacement. Ça sera à remplir dans votre BSI au moment de la facturation. Le logarithme vous donnera le forfait auquel vous avez droit, mais c'est vous qui déciderez d'avoir 1 à 4 passages. Et enfin l'AMX. L'AMX, en fait, tout acte infirmier qui va être cotable avec les forfaits sera coté AMX. C'est une histoire de traçabilité. Ni plus ni moins, je pense que c'est une histoire de traçabilité pour savoir ce qu'on va faire. Donc les règles ne vont pas forcément changer. Lorsque vous déciderez de 2 IFI dans le cadre d'un forfait, ça voudra dire 2 passages. Les passages que vous réaliserez dans le cadre de ce forfait, les actes, les AMI seront inclus, à l'exception de certains dont on connaît la liste, les 3 qui existent déjà au niveau des AIS, un 4e et surtout d'autres qu'on pourra coter en demi, mais ça je vais y revenir tout de suite. Donc en fait, au niveau de la nomenclature, chaque acte aujourd'hui qui est coté AMI, chaque acte qui deviendra cumulable avec les forfaits deviendra AMI ou AMX. Donc il restera AMI lorsqu'il sera coté seul et il deviendra AMX lorsqu'il sera coté avec un autre soin. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais c'était pour vous compreniez les prochaines slides où on va utiliser ces nouvelles lettres. Alors, les règles du cumul des forfaits. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des déplacements. Avec chacun de vos 3 forfaits, BSA, BSB, BSC, vous aurez 1 à 4 IFI cotables.
Ça, il faudra le décider en amont, c'est-à-dire lorsque vous déciderez de quand vous remplirez votre BSI, eh bien vous pourrez mettre 1, 2, 3 ou 4 IFI qui représenteront le nombre de passages. Alors a priori, je ne l'ai pas vu encore écrit, mais il serait possible pendant un certain temps, en cas de situation exceptionnelle, de pouvoir rajouter 1 ou 2 passages supplémentaires pour faire face à une situation dramatique, un patient qui est malade, qui a une gastro, une chose comme ça, on est obligé de passer pendant une semaine plus de fois, eh bien le système permettrait pendant un temps donné de rajouter des déplacements sans forcément refaire le BSI. Il est simplement dit qu'au-delà d'une période dite exceptionnelle, peut-être 15 jours, peut-être un mois, on considérera que ce ne sera plus une situation exceptionnelle, auquel cas vous serez dans ce cas-là obligé de refaire un nouveau BSI pour modifier le nombre de passages et puis pourquoi pas le forfait. Donc je rappelle que ce sont vos déplacements qui seront de la même valeur que de l'IFD, donc c'est-à-dire 2,50 €. C'est simplement une lettre clé différente qu'il faudra rajouter à vos forfaits. Les cumuls, donc, ce sont les AMX qui vont se cumuler en entier en dérogation à l'article 11B, c'est-à-dire en entier. On retrouve les perfusions comme c'était déjà pour les AIS 3, le pansement lourd et complexe, comme ça l'était déjà. L'article 5 ter du chapitre 2, l'AMI 5,8 de surveillance du patient insuffisant cardiaque et atteint de BPCO, qui est aujourd'hui lui aussi cumulable avec les AIS 3. Et là, qui sera rajouté en plus, ce sera le prélèvement sanguin qui sera coté AMX 1,5 et qui sera cotable en entier avec vos forfaits. Alors là où ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir une gymnastique, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous aviez des AIS3 chez un patient, vous cotiez 2 AIS3 le matin, un AIS3 le soir, et en fonction, vous rajoutez par exemple un AMI 4 en entier, plus MCI pour un pansement lourd et complexe, parce que vous aviez le droit. Aujourd'hui, ce sera différent puisque vous aurez ce forfait qui va courir grosso modo sur toute la journée, et donc vous coterez, mettons 2 IFI, un IFI le matin, un IFI le soir. Donc vous ferez un IFI à 9 h, admettons, plus un AMX 4 qui représente un pansement lourd et complexe, plus MCI, plus voilà, et ainsi de suite. Donc là, la nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait avant, c'est le prélèvement sanguin, c'est-à-dire le matin, vous allez faire une séance de soins infirmiers chez votre patient qui est sous forfait. Vous avez donc un IFI le matin, IFI auquel vous pourrez rajouter un AMX 1,5 pour la cotation de ce prélèvement sanguin. Voilà pour ce qu'il en est. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces modifications d'actes cumulables avec les forfaits seront également valables avec les AIS3, c'est-à-dire tous les patients chez qui vous allez garder la DSI et donc les AIS3 parce qu'ils ne seront pas concernés par la vague de mise en place du BSI. Vous garderez bien entendu les AIS3, mais les modifications seront applicables aux AIS3, c'est-à-dire que dès le 1er janvier 2020, vous pourrez cumuler le prélèvement sanguin également en entier avec les AIS3. Donc voilà pour ce qui est des articles qui sont cumulables en entier. Je regarde l'heure pour voir où j'en suis, c'est bon. Donc par rapport à la situation aujourd'hui, seuls les prélèvements sanguins seront ajoutés. La nouveauté, c'est que maintenant on a des actes qui seront cumulables avec les forfaits, donc avec les AIS3, mais en respectant l'article 11B, c'est-à-dire en respectant la règle du cumul, soit en demi. Donc la surveillance et l'observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite, et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle le dextro, qui est dans l'article 5 bis du chapitre 2 et qui concerne le patient diabétique insulino-traité. On retrouvera également dans ces articles cumulables avec l'article 11B les injections sous-cutanées d'insuline, les injections intramusculaires, les intradermaux et les sous-cutanés. Ce qui veut dire que ces actes-là, lorsque cette possibilité vous sera donnée, je crois que cette possibilité-là, ce sera en juillet 2020, je crois. Donc dès lors que la possibilité vous sera donnée de cumuler ces actes avec vos forfaits, mais en demi, la nomenclature sera modifiée, ces actes auront comme lettre clé soit AMI lorsqu'ils seront cotés tout seuls comme avant sans aucun souci et AMX lorsqu'ils seront cotés avec vos forfaits. Donc de la même façon, admettons qu'un matin vous passiez faire votre séance de soins infirmiers chez un patient qui est en forfait, vous compterez un IFI et si vous lui faites admettons une injection intramusculaire, vous coterez un AMX 1 mais sur 2 puisqu'il est bien dit qu'on respecte
l'article 11b des dispositions générales, à savoir les règles du cumul. Voilà pour ce qui est de cette présentation. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais voilà, on va y arriver et on sera là pour vous accompagner. Avant de répondre à vos questions, eh bien, comme d'habitude, je vous fais des petites propositions si vous désirez aller plus loin. Donc, nous, on propose toujours les formations nomenclature en FIFPL, en payant et en e-learning. Et on a même un module de nomenclature perfectionnement en FIFPL et en payant. Donc regardez, n'hésitez pas à appeler parce que les FIFPL sont assez restreintes en nombre et forcément avec l'arrivée de l'avenant 6, eh bien, les places sont chères et voilà, on est vite complet. Donc n'hésitez pas à appeler rapidement si vous voulez des dates sur le second semestre. Et on a mis également en place un tour de France pour présenter un petit peu toutes ces nouveautés de l'avenant 6. Donc nous avons déjà fait 3 dates. On a fait Montpellier, Marseille et Biarritz la semaine dernière qu'on avait rajouté. Il nous en reste pas mal à partir du mois de septembre. On a dû même en rajouter fin août, voilà, à Rennes le 29 et à Clermont-Ferrand le 27 août. Donc n'hésitez pas, c'est un congrès qui est sur une journée, qui est payant parce qu'il n'y a pas de financement prévu, donc il est à 199 € pour la journée, repas et pause comprises, où on va vraiment vous décortiquer tout cet avenant 6. Bon, bien entendu, tous les aspects nomenclature, mais également les autres textes comme le zonage, les ICA et tout ça. Donc voilà, vraiment ce congrès, pour les 3 qu'on a fait, on a formé déjà plus de 100 personnes sur ces 3 congrès. Les gens étaient ravis. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez un proche de chez vous. Voilà, je vous laisse le numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous renseigne sur les formations. Alors, je prends les questions, je vais essayer d'y répondre. Comment faire quand pas la même IDEL matin et soir? Donc j'ai envie de dire, effectivement, c'est le gros problème de ces forfaits. Ce sera à vous de décider la répartition du forfait. Alors je sais que ça va être compliqué parce que je pense que le forfait ne sera pas sécable, donc ce sera une seule infirmière qui percevra. Donc elle devra rétrocéder une partie du forfait à sa collègue. Aujourd'hui, ça fonctionne déjà comme ça, même si ce n'est pas la même somme que vous percevez chacun votre argent. On sait par exemple que les patients qui ont 3 AIS3, c'est souvent 2 AIS3 le matin, 1 AIS3 le soir. Donc du coup, lorsque ce sera les forfaits, il faudra décider entre collègues que le passage du matin, c'est 2/3 du forfait, le passage du soir, c'est 1/3 du forfait, et voilà, il faudra faire des rétrocessions. Alors je sais, ça par contre, j'ai bien conscience, ça va être compliqué, pardon. Mais voilà, on n'en est pas cause, on essaiera de vous accompagner au mieux, mais on a bien conscience que ça reste d'être un petit peu difficile. Patients non concernés par le BSI, DSI et AIS, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du fait du déploiement, vous aurez les 2 systèmes qui vont perdurer. Si tout se passe bien, 1er janvier 2023, généralisation, on oublie la DSI, on oublie les AIS. C'est clair et net. En attendant, les 2 systèmes perdurent. La seule modification dès le 1er janvier 2020, c'est que tout ce que je vous ai montré au niveau cumul, à savoir la ponction veineuse qui est cumulable en entier et les 3 autres actes qui sont cumulables en demi, cette règle s'appliquera également pour les AIS3. BSI que pour les nouveaux patients. Oui, je vous l'ai dit, dès le 1er janvier 2020, vous ferez le BSI uniquement pour les nouveaux patients de plus de 90 ans. Sur quel document va prescrire le médecin? Ça, aucune idée encore, c'est pas décidé. J'espère qu'ils ne vont pas avoir la bonne idée de recréer un document DSI prescription que certains et certaines d'entre vous ont connu et qui a très rarement été utilisé. Aujourd'hui, rien n'est écrit pour l'instant. Il y aura certainement une circulaire qui sortira d'ici la fin d'année pour prévoir ça. Mais pour l'instant, dans l'absolu, un papier du médecin marqué BSI devrait suffire à ce côté. Mais bon, on verra, il y aura certainement des modifications après. Facturation des DI et des BSA, BSB, BSC par le logiciel pour envoi à la caisse. Donc en fait, comment ça va se passer? Pourquoi ça a fait ça? Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez aller, comme je vous disais, remplir votre BSI sur le site amélie.fr. Ça, c'est simplement l'outil qui va vous permettre de connaître le forfait rattaché à ce patient. Admettons, ce patient, vous remplissez tout son BSI. À la fin, le logiciel de la Sécu va vous dire BSB.
Dans la partie facturation du BSI, toujours sur le site Amélie, vous allez choisir entre 1 et 4 IFI, vous savez, le nombre de déplacements. Vous allez valider, ce papier va partir chez le médecin, il aura un temps pour répondre. La non-signature ne sera pas bloquante pour la réalisation des soins, j'avais oublié de vous le dire, mais il aura un temps pour vous faire des remarques ou des choses comme ça. Une fois que vous aurez ça, BSB plus, admettons, 3 IFI, lorsque vous irez sur votre logiciel de facturation habituel, et lorsque vous facturerez votre patient, il vous laissera le choix entre les 3 forfaits. Donc là, vous cocherez BSB plus vos 3 IFI et auxquels vous pourrez rajouter les AMX nécessaires. Donc en fait, voilà, vous, ça ne changera pas. Comme aujourd'hui sur vos logiciels de facturation, vous choisissez votre AIS 3, vous en mettez soit 2, soit 1 par passage, dans la limite de 4 par jour. Ça sera de la même façon, vos logiciels vont bien entendu évoluer et faire des mises à jour régulières qui vous permettront de coter ces patients-là. Montant de l'IFI, je vous l'ai dit, c'est le même que l'IFD, à savoir 2,50 €. C'est la même chose, il faut vraiment réfléchir de la même façon. L'IFI, c'est l'IFD des forfaits. Mais c'est la même chose, ça correspond à un déplacement et ça a la même valeur. Différence entre BSI intermédiaire et BSI de renouvellement. Le BSI de renouvellement, c'est le BSI que vous serez obligé de faire au-delà d'un an. Vous faites votre BSI initial le 15 janvier 2019, le 15 janvier 2020 on va dire. Le 15 janvier 2021, vous serez obligé de faire un BSI de renouvellement puisque la valeur du BSI, la validité du BSI est de 1 an, date à date. Donc à la date anniversaire, si vous n'avez pas refait de BSI intermédiaire, vous referez un BSI de renouvellement. Les BSI intermédiaires, c'est ceux que vous ferez durant l'année si l'état de votre patient s'aggrave ou s'améliore, pourquoi pas, et qui soit nécessaire à peut-être une nouvelle facturation, peut-être changer de forfait, peut-être ajouter des IFI. Voilà, ça ce sont les BSI intermédiaires. Donc BSI de renouvellement, c'est celui qui est obligatoire au bout d'un an. BSI intermédiaire, c'est ceux que vous faites en plus, potentiellement, que vous pouvez faire en plus durant l'année. Je vous l'ai dit, pas de nombre maximum dans la réalisation des BSI intermédiaires, simplement un nombre maximum de BSI intermédiaires payables, donc DI 1,2, et ce sera 2 maxi par an. Cotation des ICA en plus des IFI, oui, ça va être ajouté dans les dispositions générales de notre nomenclature où il y a la définition des ICA. Et effectivement, les ICA, on nous dit sur quels actes ils peuvent être cotés. Donc, ce sera rajouté que les ICA pourront être ajoutés sur les IFI. Contrainte de temps supprimée dans le BSI, qu'en est-il pour les AIS à partir de janvier ? A priori, rien de changé, puisque la nomenclature ne va pas être modifiée. La nomenclature des AIS ne va pas être modifiée. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez dans votre nomenclature, la définition de l'AIS 3, c'est marqué par séance de 30 minutes. Donc, ce n'est pas jusqu'à 30 minutes, ce n'est pas entre 1 et 30 minutes, c'est par séance de 30 minutes. Donc, tant que ce texte-là n'est pas modifié, il n'y aura pas de modification dans la réalisation des contrôles pour ce temps d'AIS 3. Voilà, a priori j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre attention. Donc on va faire une petite pause pendant l'été. On reviendra vers vous au mois de septembre pour un nouveau webinaire. Donc là on verra toutes les nouveautés qui vont vous impacter au 1er décembre et au 1er janvier dans le cadre de la création de nouveaux actes. On vous apprendra dans ce webinaire à les coter, à les cumuler et à les réaliser correctement comme d'habitude. Donc je vous laisse appeler nos conseillers si vous avez besoin de renseignements. Je vous remercie. Sachez que ce webinaire est bien entendu disponible en replay et que vous allez recevoir dès la fin de ce webinaire une évaluation. N'hésitez pas à la remplir et nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en attendant un excellent été, beaucoup de courage pour celles et ceux qui vont bosser et je vous dis au mois de septembre. Merci, au revoir.